commencer parce que on a tous un temps limité, j'imagine. Donc déjà, je vous remercie à toutes et à tous d'être présents et à toutes les personnes qui vont écouter aussi en replay. C'est pour ça que je demande à ce qu'on coupe les caméras. C'est important pour le droit à l'image. Alors, aujourd'hui, on va attaquer un sujet un petit peu complexe, la culpabilité. Déjà, qu'est-ce que c'est que la culpabilité? Et d'accord, hein, je regarde les questions en même temps. Ok. Qu'est-ce que c'est que la culpabilité, déjà? Mais aussi, d'abord, je vais me présenter. Je vais présenter un peu les émotions, un tout petit peu le FT, parce que sinon, je pourrais parler des jours de tous ces sujets. Donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout le monde connaît le FT d'abord? Voilà, si ça, vous pouvez me le dire aussi. Je crois que dans les personnes qui se sont inscrites, j'ai des personnes qui m'ont dit que non. Donc, voilà, j'ai des oui qui arrivent quand même. Voilà, donc je ne vais pas faire un cours de FT, hein, promis. Ça serait trop compliqué en plus, mais quand même. Donc, alors moi, qui je suis? Je suis Agnès Popper. J'ai commencé mon chemin par la médecine traditionnelle chinoise, que j'aime beaucoup et qui nous redonne vraiment notre positionnement entre la terre et le ciel. Et vraiment, voilà, c'est une philosophie que j'aime beaucoup, qui continue à m'accompagner, hein, parce que derrière mon EFT, il y a toujours la médecine traditionnelle chinoise derrière, hein. Voilà. Après, je suis maman et je suis thérapeute, mais je suis surtout humaine. Donc, les émotions, je connais bien. Pour avoir été quelqu'un de très colérique, extrêmement peureuse, timide, voilà, je pense que triste. Quoi d'autre? Ouais, colérique, on l'a dit. Colérique, beaucoup. Voilà, la culpabilité, n'en parlons pas. Voilà, c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées chez moi. Et c'est parce que je les ai expérimentées chez moi que j'ai vu ce qui pouvait fonctionner ou pas pour voilà, à transmettre. Donc ça, c'est pour qui je suis. Je suis donc thérapeute en EFT. J'officie à Nantes, mais aussi à Pénétin, où j'anime des retraites. Et c'est ce qui voilà, me met en joie de plus en plus, parce qu'on peut se retrouver en groupe et il se passe des choses assez étonnantes. Qu'est-ce que c'est les émotions? Alors, les émotions, on sait tous à peu près ce que c'est et on ne sait pas forcément. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'étaient les émotions. J'ai mis du temps à comprendre que je ne comprenais pas. Après, j'ai mis du temps à les comprendre et ça a vraiment été un chemin pour moi, les émotions. Donc, c'est pour ça, quand j'ai rencontré l'EFT, j'ai trouvé ça assez fabuleux parce que c'est vraiment une technique qui nous aide avec ces trucs un peu curieux que sont nos émotions. Alors, l'émotion, pour moi, c'est un truc assez magique. C'est que tout mon corps, tout mon système nerveux et mes cinq sens vont en une nanoseconde et par mon inconscient. Votre inconscient, je vous rappelle, il gère 20 millions d'informations par seconde. Votre conscient en gère 4000. 4000 déjà par seconde, je trouve ça énorme. 20 millions, voilà. C'est-à-dire que si deux personnes rentrent dans une pièce, elles ne vont pas capter les mêmes choses. On va capter ouais, 20 millions, des millions d'informations, mais on ne va pas en faire la même chose. On va les percevoir par tout notre système nerveux, par nos cinq sens, mais on va les traduire, on va les décrypter, on va les décoder. Et ça, c'est les émotions. Alors, on a un filtre, on a des choses qui se passent, et il y a des gens qui vont être susceptibles d'avoir plus d'émotions, moins d'émotions, plus fortes, plus envahissantes, moins envahissantes. C'est assez étonnant, en fait, hein, tout ça. Donc, je continue à accueillir les personnes qui arrivent. Donc, voilà, vraiment, les émotions, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'est votre décryptage du monde extérieur. Ça veut dire que, euh, voilà, on va être face à un même paysage et on va pas le vivre de la même façon. Les perceptions de nos cinq sens ne sont pas encore expliquées par la science, tellement c'est quelque chose d'assez extraordinaire et d'assez impalpable. Donc voilà. On décrypte aussi avec notre paquebot. Notre paquebot, c'est notre inconscient, hein. C'est-à-dire que si vous, volontairement, vous voulez aller dans telle direction, votre conscient, c'est une toute petite remorque, mais ce qui va vous emmener quelque part, c'est votre inconscient. Et votre inconscient, c'est un paquebot qui est plein de tous nos programmes, mais aussi de tous nos virus. Donc, de tout ce qu'on a entendu quand on était petit, qui ont formé notre personnalité et nos croyances. Et
Alors, notamment pour la culpabilité, je ne sais pas si ça impacte certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, mais par exemple, j'ai fait une séance là-dessus il n'y a pas très longtemps sur une personne dont les parents voulaient un garçon et c'était une fille. Eh ben, on porte une culpabilité complètement inconsciente d'être quelqu'un qu'on ne devrait pas être, entre guillemets, puisqu'on est forcément juste et la bonne personne, mais voyez, il y a cette espèce de truc inconscient énorme qui fait que, bah, comment être, au bon endroit, à la bonne place et vibrer, bien si tout mon être, se dit: «Je devrais être quelqu'un d'autre». Voilà, donc vraiment notre inconscient, c'est quelque chose de très important et on va y revenir après. Mais c'est notre filtre, c'est-à-dire qu'on a des perceptions qui arrivent par le système nerveux. On a ce qui se les 5 sens qui vont capter des informations et on va traduire ça, décrypter ça en émotions. Oui, le syndrome de l'imposteur, tout à fait, exactement. C'est tout un tas de croyances qu'on s'est mises et qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça veut dire? OK? Donc, on va les décrypter, ces émotions, on va en faire quelque chose à nous. Et soit on les subit, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai fait longtemps. Je recevais des émotions, je recevais des émotions, et puis à un moment, boum, j'explosais, j'étais hors de moi, je me mettais à hurler. Toute une part de moi, alors une part de moi était effrayée parce que je me mettais à hurler, et puis une part de moi se disait: «Mais c'est normal que je hurle parce qu'il s'est passé ça, parce qu'il s'est passé ça, parce qu'il s'est passé ça». Donc vous avez plusieurs personnages en vous, en tout cas moi, je pense que vous aussi. J'espère que je ne suis pas toute seule, et donc il y a d'une part, j'attrape mes collaborateurs, il y a d'une part l'émotion qui va donc arriver, et puis il y a aussi votre juge interne qui va vous dire: «Mais pourquoi tu fais ça? Enfin, ça va pas. Qu'est-ce que tu es en train de vivre là? Tu t'es vu, tu expliques toute la journée aux gens qu'il faut rester calme et ton fils te dit bonjour et tu lui hurles dessus». Ça, c'est notre juge à l'intérieur de nous, le pire de tous les hamsters à l'intérieur du corps, OK? Vraiment avoir bien en tête, ça c'est pour les émotions, hein, vraiment avoir bien en tête ce juge. C'est celui qui a lu tous les livres de développement personnel, c'est celui qui a suivi des cours et des formations. Plus on a suivi des cours de formation et de développement personnel, plus dur il est avec nous-mêmes, hein. Vraiment plus dur, ouais, plus féroce. Donc celui-là, dès que vous entendez, «Ouais, mais avec tout ce que enfin, franchement, tu t'es vu, tu as vu dans quel état tu es?» et cetera. Ce qui est génial, c'est d'arriver à descendre d'un étage, hein, comme dit Einstein, on ne résout pas un problème au niveau où il a été engendré. Donc, on ne va pas résoudre un hamster avec un hamster, mais on peut résoudre un hamster avec une autre ressource, et cette ressource, ça va être mon cœur. Ça va servir aussi pour la culpabilité. Donc, ces émotions, il y en a 3 grandes, hein, c'est comme en peinture, hein. On a trois couleurs de base, et en émotion, on va avoir vraiment 3 émotions de base qui vont être, la peur, la colère et la tristesse. Il y en a même qui disent qu'il y a la peur et l'amour, donc vraiment la peur, elle va être derrière toutes les émotions. Mais on peut vraiment dire la peur, la colère et la tristesse en émotion de base, d'accord? Donc la peur, qu'est-ce que c'est? La peur, si je la subis, si je la décrypte pas, si je la prends de plein fouet, elle peut me figer. Vraiment, ce qu'elle fait de pire, la peur, c'est qu'elle me fige, elle me met en inhibition de l'action et je ne sais plus quoi faire. Je suis complètement, voilà, paralysée. On voit plein d'animaux qui font ça. Ils font ça pour s'en sortir. Après, ils vont trembler quelque part, et après, ils repartent. Nous, le problème, c'est qu'on ne tremble pas généralement et on reste figé. On se coupe de notre néocortex et donc on ne peut plus réfléchir intelligemment. Et aussi, et surtout en ce moment, c'est pas très malin, on se coupe de notre système immunitaire. Donc, la peur, voilà ce qu'elle fait, elle nous fige. Mais en vrai, la peur, c'est un langage, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut soit le subir avec notre paquebot et avec notre perception, avec notre vécu, mais on peut aussi, j'accueille d'autres personnes, est-ce qu'il y a encore des gens dans la salle d'attente? Non. Mais on peut aussi écouter son message. Le message de la peur, ça va être véritablement une invitation à la confiance, une invitation à me mettre en sécurité pour ressentir la confiance. La colère, elle peut me mettre hors de moi, je vais me mettre à hurler et je l'ai fait souvent, ou alors elle peut me mettre en frustration totale avec des nœuds partout, ou alors c'est une invitation à
aller voir à l'intérieur quels besoins je n'ai pas respectés et quelles limites je pourrais poser. Limites que je vais faire respecter moi à l'intérieur de moi et faire respecter à l'extérieur aussi. Et la tristesse, c'est un ressenti de déconnexion. Je peux me sentir noyée, je peux me sentir submergée par cette tristesse. Mais vraiment, la tristesse, c'est une invitation à se reconnecter à plus grand que moi, à se reconnecter, à se relier au monde invisible, à se relier aussi à tout ce qui est visible. Par exemple, un enfant va se relier à sa mère. À quels amis je peux me relier pour lâcher cette tristesse, visible ou invisible? Voilà, donc c'est ces trois grandes notes qu'on va revoir aussi derrière la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est une émotion complexe. Je pense que vous, vous en avez, si vous l'avez déjà ressenti, vous savez de quoi je parle. Vraiment, la culpabilité, c'est une émotion complexe. Je re-regarde ce qu'on me dit. La culpabilité face à nos parents, vieillissant, l'éloignement, culpabilité de faire du mal car je m'éloigne, je pose des limites. Oui, alors voilà, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, comment on peut faire par rapport à gérer la culpabilité et comment faire si l'autre souffre et voilà, c'est tout ça qu'on va voir un peu là, d'accord? Donc déjà, est-ce que sur les émotions, il y a des questions? Est-ce que c'est assez clair? La culpabilité est une émotion mêlée à un jugement. Ouais, il y a toujours un auto-jugement derrière la culpabilité, tout à fait. Mais comme je disais tout à l'heure, derrière toutes nos émotions, généralement, on a notre juge qui vient et qui intervient. Donc ce juge, il va être très présent aussi par rapport à la culpabilité. Donc tout à fait, Isabelle. Voilà. Donc, cette culpabilité, elle a été décrite par plein d'autres gens. Par exemple, Victor Hugo, dans son poème La Conscience, disait «L'œil était dans la tombe et regardait qu'un». Je ne sais pas si vous avez lu ce poème. Si vous ne l'avez pas lu, je vous incite à aller le découvrir et à aller le lire. C'est un poème assez lourd et effrayant. Et voilà, c'est donc après que Caïn ait tué Abel, cet œil de la conscience, le poème s'appelle La Conscience, hein, cet œil de la conscience qui le suit partout. Et il va finir, voilà, il fuit la ville, il va partir avec toute sa famille et il va finir par s'enfermer dans une tombe. Mais quand, voilà, dans la tombe, l'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Ça veut dire qu'on n'échappe pas à la culpabilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que vous ressentez si vous êtes inscrite aujourd'hui, inscrit ou inscrite aujourd'hui. Vraiment, la culpabilité, c'est quelque chose de très, très lourd. C'est une émotion très mixte. Donc, on va voir, hein. Elle peut être empreinte plus de colère, on l'a déjà vu là dans les questions. Elle peut être empreinte de peur, peur de faire mal à l'autre, de tristesse aussi, de faire du mal à quelqu'un. L'autre est souvent impliqué dans la culpabilité. C'est souvent quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre, hein. C'est-à-dire, je suis coupable parce que j'ai fait quelque chose ou parce que je ne fais pas quelque chose à quelqu'un. C'est souvent ça par rapport à la culpabilité. C'est un auto-jugement, donc oui, il y a un jugement derrière, clairement. C'est quelque chose d'irrationnel, c'est-à-dire que c'est vraiment au-delà de notre raisonnement. Christophe Lévesque, que j'écoutais en conférence l'autre jour, disait: «C'est un cancer qui nous ronge». Donc voilà, c'est pas top, hein, la culpabilité. C'est vraiment, ouais, moi j'aime bien dire que c'est nul, en fait, la culpabilité. C'est nul, j'aime pas. C'est vraiment une émotion basse. Alors je sais pas si vous êtes, familier ou familière avec l'échelle de Hawkins, l'échelle des émotions, donc qui va de 0 jusqu'à l'illumination, hein, en passant par, la peur, en passant par, la joie, en passant par, la neutralité. La neutralité est avant la joie et en arrivant à l'illumination. Donc on commence à pas vraiment à 0, on commence à 20 avec la honte et juste après vient la culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a la honte et la culpabilité et encore au-dessus de cette échelle, hein, qui monte, donc là on est à 20, 30 pour la culpabilité et tout en haut, à 700 ou à 1000, on a l'illumination. Donc on voit que quand on est dans la culpabilité, on vibre pas très, très haut, hein, quand même, hein. À 50, donc quelque part bien au-dessus de la culpabilité, on a, l'apathie. Donc l'apathie, c'est vraiment l'impossibilité de bouger. Donc on voit bien qu'avec la culpabilité, on est au-dessous. Donc quand on se sent coupable, on est dans l'incapacité de bouger et
Ça va très loin, hein. Il y a même une espèce d'impression qu'on ne mérite plus de vivre. Donc, c'est vraiment très, très fort, très, très violent et c'est vraiment une énergie très basse. Vous avez certainement entendu, si vous êtes là aussi, que c'est important de vibrer haut, que plus on vibre haut, plus on attire des choses chouettes. Et c'est sûr que si vous méditez 5 minutes dans votre journée et que vous êtes super bien assis sur votre joli coussin et que vous visualisez quelque chose que vous voulez créer, et que vraiment vous le ressentez, mais que toute la journée vous vous sentez coupable d'autre chose, votre énergie, la plupart du temps, elle va être basse. Donc ça va être difficile de créer quelque chose et de manifester des choses si vous êtes dans cette énergie très basse. J'insiste, hein, pour bien plomber sur ce que c'est que la culpabilité, au cas où ça ne soit pas encore assez clair. Généralement, on a des sensations physiques, on a des nœuds, on a le cœur qui bat plus vite, on se sent vraiment mal. Une des clés, et on va la revoir après, c'est qu'on se sent impardonnable de quelque chose. Ça, c'est vraiment très, très important. Euh, on ne mérite pas de vivre, hein, ça je l'ai dit aussi. Euh, ah oui, et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, n'hésitez pas à boire, parce que j'ai très soif, donc certains ou certaines doivent avoir soif aussi. Et que quand on fait de l'EFT ou quand on travaille avec les énergies, c'est important de boire de l'eau, du thé, boire des choses neutres, voilà, des choses bonnes pour la santé. Je le dis quand même. Donc, je ne sais pas pour vous, mais généralement, moi je l'ai beaucoup vu en cabinet avec des gens qui venaient me voir, et même moi je l'ai expérimenté, et je l'ai expérimenté il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous donnerai probablement l'exemple un peu plus tard. Mais quand on se sent coupable de quelque chose, on va avoir tendance à se le ressasser en boucle dans la tête. On va se ressasser l'histoire en boucle dans la tête avec l'espoir un peu fumeux que au bout d'un moment, l'histoire change. En fait, on change le passé juste par le fait de se repasser en boucle l'histoire. Hein, c'est-à-dire un peu comme quand on re-regarde un film qu'on a déjà vu et qui finit mal et qu'on se dit non, non, mais là, je vais bien me concentrer et ça va pas finir de la même façon. Je sais pas si je suis la seule à penser ça, mais je l'ai déjà vu en séance, donc je me sens déjà moins seule. Mais voilà, n'hésitez pas, si ça vous parle, de me dire si vous ressentez ça aussi ou pas. Voilà, vraiment l'idée, c'est que on a fait quelque chose et on se sent impardonnable. La clé de la culpabilité par rapport à d'autres émotions, c'est cette sensation d'être impardonnable. Alors, j'ai 2 exemples pour l'instant, hein, qui m'ont été donnés dans le chat. C'est l'impact environnemental. Et ça, on est aidé à culpabiliser aussi par les journaux en permanence, hein, donc, on va revoir ça. Et nos parents. Nos parents, quand ils vieillissent, si nous, on essaye de s'en protéger, eh bien, comment on fait puisqu'on les fait souffrir. Donc, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les donner dans le chat, hein. Le but, c'est vraiment de répondre au maximum de questions. J'ai bien ça en tête. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment cette clé du fait que je ne suis pas pardonnable. Et autre chose, c'est que vraiment, je me sens figée, hein. On l'a dit, on est très, très bas au niveau des émotions. Et donc, on se sent bloqué, figé. On ne mérite pas de vivre. Ça reste aussi très, très important parce que c'est difficile de passer outre. C'est difficile de changer sa façon d'être à cause de ça. Donc là, on va aller voir les émotions qui sont derrière. Il y a deux choses dont on peut être coupable, hein, on l'a vu, c'est soit des choses qu'on fait, par exemple, eh bien, continuer à consommer, être un peu en surconsommation, parce que ces dernières années, on a tous été, merci Chantal, donc la sensation, l'auto-jugement de ne pas avoir été une bonne mère. Ok, je note aussi. Donc, il y a ce qu'on peut faire. Et puis, culpabilité vis-à-vis de mes enfants, jeunes adultes. OK. Est-ce que ça peut être un tout petit peu plus précis ou pas? Et donc, soit quelque chose, comme je vous disais, un événement. Donc, c'est soit quelque chose qu'on fait un peu à répétition dans notre quotidien et on se sent coupable parce qu'on sait qu'on ne devrait pas, mais voilà, donc ça, je dirais plus l'impact environnemental, hein, même si c'est très, très important et je minimise pas du tout, mais c'est vraiment quelque chose qui a trait à aujourd'hui. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir, moi, être bien par rapport à moi-même et du coup, prendre une décision où soit je décide de le faire et c'est OK, soit je décide de ne pas le faire parce que c'est plus OK.
j'ai des amis véganes dans la salle. Eh bien, des amis, voilà, quand on est végane, il y a un moment, eh bien, on a décidé que c'était plus OK de manger des animaux parce que c'est pas possible, en fait. Donc, je dis pas que je suis pas en train de juger en bien ou en mal. Je dis juste, c'est une décision. Donc, c'est vrai que par rapport à l'environnement, il y a des choses qu'on peut choisir. C'est plus facile, entre guillemets, que quelque chose dans le passé. Par exemple, quand on pense avoir été une mauvaise mère, hein, j'ai l'exemple qui a été posé là, culpabilité, Caroline, vis-à-vis de mes enfants, jeunes adultes, car père maltraitant, ils n'ont aucune famille à part moi. Je me sens responsable car c'est moi qui ai choisi cet homme. OK. Par exemple, voilà. Donc ça aussi, c'est un bon exemple de culpabilité. Voilà, le choix de la personne qu'on a choisi comme étant le père de nos enfants. Alors là, je vais vous enlever tout de suite la culpabilité parce qu'alors moi, dans mon hypothèse de vie, elle m'appartient qu'à moi, hein, mais elle m'a changé ma vie et elle change la vie de pas mal de gens qui viennent me voir. En tant qu'âme, moi je pense qu'on est des âmes, que donc on a une part de nous qui est éternelle et ça fait long l'éternité. Donc une part de nous qui va durer longtemps, 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 et que cette âme vient expérimenter des choses sur Terre. Donc elle vient s'incarner pour expérimenter des choses. Quand elle vient s'incarner, elle va choisir son incarnation et notamment elle va choisir son père et sa mère. Donc il n'y a pas que vous qui avez choisi le père, ils l'ont choisi aussi. J'entends que ça soit pas forcément facile à dire et à balancer en repas familial, mais quoique, ça fait partie des hypothèses les plus en plus reconnues et communes. Et vraiment, ça change la donne parce que si vous pensez que vos enfants vous ont choisi, ils vous ont choisi parce que vous étiez parfait ou parfaite pour les amener à travailler ce qu'ils avaient à travailler. Je ne dis pas que vous êtes parfaite. Je ne suis pas parfaite, donc vous ne pouvez pas l'être. Je rigole. Personne n'est parfait, je pense. Hein, quand on sera parfait, on ne sera plus là. On sera de l'autre côté. Et ça sera peut-être détendant, mais en attendant, si on veut avancer, il faut venir s'incarner. C'est mon hypothèse. Encore une fois, je l'impose à personne. C'est mon pari, le pari d'Agnès. Hein. Il y avait le pari de Pascal avant, c'était Dieu ou pas Dieu. Lui disait, je fais ce pari-là parce que selon si je fais ce pari, ma vie est plus belle si je crois en Dieu que si je n'y crois pas, parce que je vais avoir certaines actions et certains choix dans ma vie par rapport à ce choix. Et ben, je dirais que c'est un peu la même chose pour moi avec l'idée de je choisis ma vie. À partir du moment où j'ai choisi mon incarnation et où j'ai choisi les grandes choses de mon incarnation, moi par exemple, j'ai choisi mes parents, j'ai choisi et on s'est choisi les enfants. Hein, je pense qu'on a un contrat d'âme parent-enfant. Et j'ai choisi d'être veuve jeune aussi, de me remarier. Mais voilà, j'ai fait des choix qui vont avoir un impact sur ma vie. Et voilà. Et si j'avais pas la croyance, et c'est une croyance que je n'impose pas, voilà, si je n'avais pas cette croyance, eh ben, je pourrais être dans la victimisation d'être veuve et la victimisation d'avoir élevé des enfants toute seule. Voilà. En tout cas, là où je voulais en venir, c'est que soit il y a un événement au départ, par exemple, là, on peut dire j'ai choisi cet homme, on peut dire que c'est un événement. Soit c'est un état qu'on reproduit, voilà. Par exemple, si on aimerait arrêter de manger les animaux parce que ça fait de la peine, mais qu'on continue à le faire, eh ben, peut-être quand on le fait, on culpabilise. Je dis peut-être ça parce que je suis végétarienne et pas encore végane, peut-être. Mais bon, je laisserai mes hamsters travailler tout seuls là-dessus après. Ok, donc, en tout cas, comment s'en sortir, hein, parce que c'est quand même ça un peu l'idée. Comment on se sort de cette culpabilité? Parce que oui, on peut en sortir, c'est quand même ça la bonne nouvelle. Alors déjà, si on identifie l'élément déclencheur, euh, par exemple, si je pense que c'est déjà dans le ventre de ma mère parce que ma mère voulait un garçon et que moi je suis une fille, si c'est quelque chose qui vient du passé mais que c'est un événement très très précis, on va le traiter en traumatisme. Alors là, je ne vais pas le décrire ici, mais il y a vraiment une technique très précise en EFT, mais il y a plein d'autres techniques pour gérer les traumatismes, mais je vais vous encourager à aller le travailler soit vous êtes thérapeute et vous connaissez une technique pour travailler les traumatismes et vraiment aller voir cette scène d'origine, cette scène de départ, cette scène de point de départ.
je sais pas le mot, cette scène déclencheur, ou alors aller voir quelqu'un pour vous aider à nettoyer cette scène du départ. Ensuite, on va voir quelles sont les émotions les plus fortes. Par exemple, si je prends le cas de Chantal, par rapport à la culpabilité face à nos parents, je m'éloigne, etc. Est-ce que c'est plutôt une tristesse? Est-ce que c'est plutôt une colère? Est-ce que c'est plutôt une peur? Est-ce que c'est une peur de faire de la peine? Est-ce que c'est une tristesse de faire de la peine? Est-ce que c'est une colère parce que moi j'essaye de me protéger et eux ils me font culpabiliser? Donc ça va vraiment être ça qu'on va essayer de voir. Et là encore, eh ben, on va le traiter en EFT. Alors, je vais le faire très rapidement, mais je vais le faire de façon assez claire quand même. Donc, pour ceux qui me connaissent, ça va être assez facile. Pour ceux qui découvrent, eh ben voilà, c'est un peu un atelier découverte. Donc, je vous encourage à aller voir le reste de ce que je fais. J'ai une newsletter, j'ai aussi un site internet où j'ai pas mal de blogs avec pas mal de pratiques. Mais donc, on va voir. Chantal dit la honte. Alors, la honte, c'est une autre émotion complexe qui est aussi un mélange de peur, de colère et de tristesse. Et la clé encore par rapport au pardon, hein, la culpabilité et la honte, elles sont très très proches. Donc on va voir ça ensemble. Donc admettons que ça soit la tristesse. D'accord? Donc on va commencer par la tristesse. Donc on va faire, moi je propose le FT en 3 rondes. Donc je vais vous donner ces rondes de façon assez rapide parce que, encore une fois, vous aurez l'enregistrement, vous pourrez le revoir beaucoup plus doucement. Hein, vous pourrez même mettre les personnes qui me disent qu'elles m'écoutent en, en diminuant le temps. Faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Le FT par rapport à la tristesse, ça va être même si, et vous pouvez le tapoter en même temps que moi, donc même si je suis triste parce que je m'aime. Et là, vous dites votre tristesse la plus précisément possible par rapport à cette culpabilité. Même si je suis triste, je m'aime. Même si je suis triste parce que, vous dites pourquoi, je m'aime. Je suis triste parce que, je suis triste parce que, je suis triste parce que. Alors là encore, hein, les points, ils sont très précis en acupuncture, mais moi, je tapote avec les 5 points, les 5 doigts, parce qu'on relance l'énergie, du coup, dans dans les 5 doigts, et chaque doigt comporte des méridiens d'acupuncture. Donc, ça permet de les stimuler en même temps. Et du coup, voilà, à moins d'être là par rapport au point qui est sous la clavicule, on va pouvoir être assez précis. Encore une fois, il y a d'autres endroits où je vais vous parler plus précisément des points. Ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Sous les seins, je suis triste parce que. Sous le bras, je suis triste parce que. Alors, on peut le faire comme ça, on peut le faire comme ça. Moi, j'aime bien le faire comme ça. Et en plus, là, il y a un point du poumon qui va très bien avec ce point de la rate et donc qui va le stimuler aussi. Et on se fait un câlin aussi, hein, parce que j'ai des gens qui font comme ça. On peut aussi, hein, se taper sur l'épaule, mais moi, j'aime bien le faire comme ça. Ça nous rassemble. Je me redresse. Voilà. Et même si je suis triste parce que je m'aime. OK? Ronde numéro 2. La ronde, c'est l'ensemble des points. D'accord? Ronde numéro 2. Là, ça va vraiment être la discussion entre ma tête et mon cœur, hein. La ronde numéro 1, c'est je reviens ici et maintenant et j'active la ressource à l'intérieur de moi. C'est ça que j'adore avec le FT, hein. C'est que le FT, et je ne vous ai pas précisé ce que c'était que le FT. Parenthèse. Donc, le FT, c'est une technique que j'aime beaucoup, petite fille de l'acupuncture, qui consiste à tapoter sur des points d'acupuncture, toujours les mêmes, voilà, toujours les mêmes, qui sont le début ou la fin de méridiens d'acupuncture. Voilà, donc on va tapoter sur des points d'acupuncture qui sont toujours les mêmes. Là, c'est le début des sourcils, le coin du sourcil, sous l'œil, au-dessus et au-dessous de la bouche, sous la clavicule, sous le sein, au-dessous du mamelon, sous le sein, et sous le bras au niveau du soutien-gorge. Okay. Et moi, j'aime bien revenir au milieu, qui est aussi le point du rein et qui est aussi le point de la peur. Okay.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on mélange des points, donc on fait circuler l'énergie dans le corps et en même temps, on va parler de quelque chose. S'il vous reste une seule chose par rapport à l'EFT, c'est de dire, même si la vérité du moment, même si j'en ai marre de ce temps, même si je suis triste parce que, même si je suis en colère parce que, je m'aime. C'est vraiment ça, la première ronde, et c'est le plus important, c'est que on va dire, même si j'ai un hamster, je m'aime. Donc, on va chanter notre juge interne de tout à l'heure. Ah, ça, c'est vraiment très important. On va le chanter, on va le dégager et on va faire appel à notre ressource intérieure. Et ça, rien que cette ronde, elle peut tout changer dans dans votre ressenti. Donc, s'il vous reste une seule chose sur le FT, ça pourrait être ça et ça serait pas mal. D'accord? Oui, je vais donner un exemple sur après le parce que. D'accord? Donc, ça, c'est la petite chose par rapport à l'EFT. C'est très efficace, très rapide et surtout, il suffit d'avoir ses mains avec soi et généralement, on les emporte un peu partout où on va. On peut faire la ronde normale avec tous les points que je viens de vous montrer et on peut aussi faire une ronde simplifiée qui va consister à tapoter juste avec la pulpe du pouce sur la pulpe des autres doigts. Ça permet de faire une ronde facile. Alors moi, je tapote rapidement. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de me voir tapoter. On n'est pas obligé d'être comme ça pour tapoter. C'est ça l'intérêt, c'est que vous pouvez le faire discrètement. Si vous êtes devant un ordinateur, vous pouvez le faire en parlant à quelqu'un. Vous pouvez le faire dans la rue. Vous pouvez le faire très facilement. OK? Donc, je reviens à ma ronde numéro 1 sur la tristesse. Même si je suis triste parce que j'ai décidé de pas être, de ne pas vivre à côté de chez mes parents, même si je suis triste parce que j'ai l'impression que mes enfants ne sont pas heureux à cause de moi, même si je suis triste parce que je ne fais pas tout ce que je pense que je pourrais faire pour l'environnement, je m'aime. Ok, c'est plus clair par rapport au parce que. Et donc là, on va dire, je suis triste sur les autres points, je suis triste parce que, et le plus précisément possible, je suis triste parce que, je suis triste parce que, et vous dites le parce que. C'est pour Isabelle. Je suis triste parce que. OK? Ronde numéro 2, ça va toujours être un petit peu la même structure de ronde. Pour moi, hein, c'est mon EFT à moi, parce que je sais qu'il y en a qui connaissent l'EFT. Moi, je l'ai mise un petit peu à ma sauce à force de l'utiliser en cabinet et de voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Si vous avez une autre façon de faire de l'EFT et que ça fonctionne, surtout continuez comme vous faites. D'accord? Donc, ma ronde numéro 2, ça va être une discussion entre ce qui se passe dans ma tête et mon cœur, parce que le but, toujours, c'est de se réunir et d'être en paix à l'intérieur de nous. C'est ça le but. Le but des émotions, hein, tout à l'heure, je vous disais, on est on est des machines à capter notre environnement. Pourquoi? Pour être bien. Donc, oh là là, j'ai une peur, je vais me mettre en sécurité pour être bien. Ouh là là, je suis en colère parce que j'ai une limite qui est en train d'être agressée. Eh bien, très bien, je vais poser ma limite pour revenir dans ce centre et être bien. Je suis triste, oh là là, je vais me reconnecter pour être bien. Ok, c'est vraiment ça le but. Donc, la tête, qu'est-ce qu'elle va avoir à dire? Eh bien, elle va dire, voilà, oui, bah oui, je culpabilise parce que voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait, j'aurais jamais dû faire ça, etc., etc. Donc, tout ce que vous avez à dérouler par rapport à votre culpabilité, ok? Et qu'on va dérouler, que ce soit par rapport à une tristesse, par rapport à une peur, par rapport à une colère. Vous allez attraper l'émotion la plus forte. Donc, un, le traumatisme, s'il y en a un. Encore une fois, si c'est un traumatisme, on l'adresse avec quelqu'un. Deux, l'émotion la plus forte, peur, tristesse ou colère. Une fois que j'ai fait ces émotions, je peux aller voir les autres. Donc, je termine la tristesse. Ronde numéro 2, je suis triste parce que j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à sauver cette planète. Je suis triste parce que j'ai l'impression que tous mes actes détruisent la planète. Je suis triste parce que j'ai du mal à vivre à côté de chez mes parents, mais si je suis à côté d'eux, eh ben, c'est moi qui ne vis plus. Je suis triste parce que, voilà, tout vos parce que à vous. OK? Je suis triste parce que j'ai vraiment la croyance que j'ai choisi le mauvais père pour mes parents, pour mes enfants. Comment je peux faire pour effacer ça? Je suis vraiment triste parce que, je suis triste parce que, je suis triste parce que. OK? Là, il n'y a pas de question clé, ça va vraiment être une reconnexion. Confiez cette tristesse à plus grand que vous. Si plus grand que vous, c'est quelqu'un qui existe, c'est votre meilleur ami, c'est votre grand-mère, quelqu'un qui, voilà, que vous connaissez,
Très bien, ça peut être quelqu'un de vivant ou qui n'est plus là, mais qui a toujours été une ressource. Ça peut être Marie, un guide, ça peut être n'importe qui. Voilà, moi je vais confier à mes guides, mais je vous confie cette tristesse parce que c'est trop lourd pour moi à porter. Vous voyez, il y a cette notion de trop lourd à porter. C'est trop lourd pour moi à porter. Je ne peux pas porter ça. C'est trop lourd pour moi à porter. Je ne peux pas porter ça. Je suis triste, mais c'est trop lourd. Je vous demande de l'aide. Une question clé par rapport à la culpabilité et qui va être derrière toutes les émotions, c'est est-ce que j'aurais pu faire autrement à l'époque? Alors, ça va être la question pour... alors, qu'est-ce qui m'a parlé du choix? Caroline, est-ce que à l'époque, réellement, vous aviez toutes les informations en main pour savoir que le père de vos enfants n'était pas un bon père pour des enfants? C'est tellement facile de se juger après coup quand on est en zone de sécurité. Voyez. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de colère. J'ai été quelqu'un de très colérique et notamment, j'ai été quelqu'un de très colérique au moment où j'étais jeune veuve. Et puis, je l'ai beaucoup travaillé. Et à un moment, je me suis dit, la colère, c'est l'émotion juste avant la neutralité, en fait, dans l'échelle de Hawking. Et ensuite, on a des émotions dites positives, même s'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, puisque ce ne sont que des informations, mais plus agréables à vivre en tout cas. Et en fait, j'étais en colère. Alors, au lieu de bien exprimer ma colère, de poser mes limites envers les bonnes personnes et envers mes enfants, par exemple, je hurlais. Mais j'étais en colère. Ça veut dire que à revoir comme ça, eh ben, j'aurais pu aussi, en étant jeune veuve, être dans l'apathie la plus totale, être dans la culpabilité, rongée par la culpabilité et le chagrin, et rester allongée toute la journée. J'ai été dans la colère. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste qu'à l'époque, je ne pouvais pas faire autrement et que je l'ai travaillé et que maintenant, je suis OK avec ça. J'ai demandé pardon aussi à mes enfants. On y reviendra avec la colère. Mais vous voyez vraiment cette question de est-ce que j'aurais pu faire autrement par rapport à cette tristesse? À l'époque, est-ce que clairement, j'aurais pu faire autrement? Oui, non. Bon, voilà. Et vous confiez et vous décidez de vous reconnecter. La décision par rapport à la tristesse, c'est vraiment je décide de me reconnecter, je décide de me relier. OK? Donc, je décide de me reconnecter, je décide de me relier. Je décide de me reconnecter, je décide de me relier. Je décide de me reconnecter à moi-même, donc à cette part de moi à l'intérieur de moi. Je décide de me relier à mes guides, à une personne qui peut m'aider. Je décide de me reconnecter. 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 OK? Donc ça va être mes 3 rondes pour traiter la tristesse, si la tristesse était l'émotion la plus importante. Alors, j'ai une question. À quel moment pratiquer le protocole long avec les yeux et la chansonnette? Alors, moi, j'ai appris le FT en l'an 2008. Voilà, c'est précis. En mars 2008, c'est encore plus précis. Et à l'époque, on nous parlait hein, des points de gamme. Alors, on faisait des points de gamme, on regardait à droite, on regardait à gauche, on tournait les yeux en bas, tournait les yeux en haut. On faisait 1, 2, 3, 4, 5, la 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 la. C'est ça, Isabelle? 1, 2, 3, 4, 5, la 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 la. Alors moi déjà, je faisais de la médecine traditionnelle à l'époque, de l'énergétique traditionnelle aux gens qui venaient me voir. Ils avaient confiance en moi. Et alors déjà, tapoter sur des points, c'était compliqué pour moi de les amener à faire le singe, parce que c'est comme ça que j'en parlais à l'époque. Mais alors, tapoter là-dessus, c'était vraiment un truc qui me paraissait impossible. Or, quand j'ai appris, on nous a dit, ça, on le fait de moins en moins, parce que les personnes qui faisaient de l'EFT à travers le monde à l'époque s'étaient rendu compte que ça marchait très bien sans, heureusement. Et donc, on le gardait pour les moments où, où ça bloquait. Donc, moi, ça bloque pas. Voilà. Non, mais quand ça bloque, je fais autrement, mais non, je ne peux pas faire ça. Donc, on peut le faire, mais non. L'idée, et ça rapproche encore plus l'EFT de l'EMDR, c'est que quand on tapote sur ce point qui est un point du triple réchauffeur, qui est aussi, non, ça c'est l'intestin grêle, point du triple réchauffeur qu'on va stimuler quand on tapote avec ce point-là, hein, voilà, avec ce doigt-là. Ok. L'idée du triple réchauffeur, c'est qu'il va nous aider à passer cerveau droit, cerveau gauche,
Et donc, on va vraiment être beaucoup plus proche de l'EMDR où on passe cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche pour, pour aller libérer les émotions. Ça marche très bien, ça. Ok, donc oui, vous ne le faites pas non plus. Super, parce que voilà, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui adorent. Moi, sincèrement, j'ai jamais pu. C'était pas possible, c'était trop pour moi. Mais c'est certainement enfin, très intéressant puisqu'on passe en cerveau droit, cerveau gauche, cerveau droit, cerveau gauche. Moi, je trouve que ça interrompt le flot de la ronde et les mots qui vont avec, et que déjà les points nous font circuler les émotions et circuler l'énergie dans tous les méridiens de façon très efficace. Voilà. Si c'était une peur, alors si c'était une peur, hein, on a dit les émotions principales, si c'était une tristesse, si c'était une peur. Si c'était une peur, on va dire, même si j'ai peur d'avoir cassé quelque chose, cassé quelqu'un, je vais vous donner ma dernière culpabilité. J'ai ma belle-fille a un ami et ils ont 20 ans, lui il doit en avoir 23. Voilà, et ils sont venus nous voir et j'ai rien trouvé de plus malin que de leur proposer d'aller se baigner dans la mer il y a 3 semaines. Donc, vous voyez le temps qu'il fait aujourd'hui. Il faisait beau ce week-end-là, à ma décharge, il faisait super beau et c'était magnifique. Il était content de se baigner. La mer était un petit peu fraîche quand même, mais bon. Et puis, à 4 heures du matin, je l'entends tousser. Et de 4 heures du matin à 11 heures du matin, parce que c'est des jeunes, donc ils ont dormi tard, et que j'ai pas osé aller les voir avant. J'étais dans la culpabilité la plus terrible, parce que, alors, une part de moi se disait, si vraiment il allait mal, ma belle-fille viendrait me voir, mais il faut savoir que l'ami de ma belle-fille est né à 5 mois et demi. Il fait 1,85 m, hein, mais il est né à 5 mois et demi. Et donc, il a juste un petit problème de poumon. Il n'a pas les poumons totalement bien terminés. Et je me suis dit, mais t'es complètement taré ou quoi? Donc, à 4 heures du matin, quand je l'ai entendu tousser, je me suis dit, bah, il va mourir d'une pneumonie. Et moi, je vais dire quoi à ses parents? Voilà. Donc ça donne une idée de ce qu'on peut se dire quand on se sent coupable, hein. Donc voilà, donc vraiment, euh, là j'étais dans la peur, hein, la terreur que vraiment on soit obligé de l'emmener à l'hôpital. Et c'était vraiment très violent parce qu'il faisait quand même assez froid. Moi j'ai l'habitude de me baigner toute l'année, ça ne me pose pas de problème, j'ai une immunité qui est assez forte. Je n'ai pas pensé 2 minutes en fait, parce il nous avait raconté ça il y a 6 mois, mais j'ai fait le lien à 4 heures du matin. Donc ça aussi, ça peut vous amener des culpabilités, hein, de faire des choses. C'est pas volontaire, mais vous avez fait quelque chose. Donc on va dire, même si j'ai peur d'avoir d'avoir fait du mal à, donc moi je pourrais dire le nom de l'ami de mon beau-fils, je m'aime. Même si j'ai peur de, je m'aime. Ok, donc la ronde par rapport à la peur, ça va être j'ai peur de, et le plus précisément possible. J'ai peur de, 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 j'ai peur de faire du mal à mes parents, j'ai peur de le regretter après, parce qu'il y a la culpabilité, mais il y a les regrets aussi, hein. J'ai peur que mes enfants ne s'en sortent pas et qu'ils en aient pour 20 ans de psychothérapie à cause de leur père. J'ai peur qu'on détruise la planète. J'ai peur, vous voyez, toutes les peurs qu'il peut y avoir derrière la culpabilité. OK? Ronde numéro 2, là, il va vraiment y avoir une question. Alors, on peut encore dérouler ce que la tête a à me dire. Voilà, ben moi j'ai peur d'avoir fait mal à ce jeune homme parce que je suis une maman. J'aurais jamais dû lui proposer ça. Il m'avait dit il y a quelque temps qu'il n'avait pas les poumons totalement développés. Je suis responsable de lui avoir proposé. Et c'est moi la maman, c'est moi l'adulte. Il est adulte aussi, hein, mais c'est moi l'adulte. Vous voyez, donc ça c'est ce que ma tête pourrait dire à mon cœur. Mon cœur va avoir une question, et ça, vraiment, je vous conseille de la noter quand vous avez une peur, et c'est pas que pour la culpabilité pour le coup. Est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que je peux me le prouver? Est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que je peux me le prouver que il va mourir d'une pneumonie? Parce que j'en étais là à 5 heures du matin. Est-ce que je peux me le prouver? Est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que je peux me le prouver? Est-ce que c'est vrai maintenant?
Est-ce que c'est vrai maintenant que mes enfants ne vont jamais se remettre de ce père? Est-ce que c'est vrai maintenant que mes parents ont besoin de moi et qu'il n'y a que moi qui peux être là pour eux? Est-ce que c'est vrai maintenant que mes actions détruisent la planète? Est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que je peux me le prouver? Ok? Donc, vous allez tapoter sur est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que je peux me le prouver? Avec la question que vous avez à vous poser à vous. À moins qu'il soit 2 heures du matin et que vous soyez en danger de mort, ça n'est jamais réel. C'est-à-dire que c'est une peur, mais c'est une anticipation de l'avenir. D'accord? S'il est 2 heures du matin et qu'il y a quelqu'un qui vous court après avec un couteau, ne tapotez pas. Si vous avez une vraie peur, partez en courant, utilisez les cadeaux de la peur. Hein. Je fais souvent des webinaires sur la peur. Donc, voilà, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez le replay, n'hésitez pas à me le demander par mail. Mais voilà, il y a des cadeaux extrêmes et énormes de la peur. Mais la peur, c'est quelque chose qu'on peut vivre sur une petite durée, mais pas à long terme. Donc, quand vous avez une vraie peur, partez en courant. Là, si cette peur, vous avez le temps de la tapoter, c'est que ce n'est pas une vraie peur. C'est-à-dire que l'objet de votre peur n'est pas réel maintenant. Cet enfant n'était pas en train de partir à l'hôpital, ce jeune adulte n'était pas en train de partir à l'hôpital, il était en train de dormir et voilà, il a fait une crise de tout. Le lendemain, il m'a dit qu'il en faisait toutes les nuits et il était désolé que j'ai culpabilisé. Et il avait oublié sa ventoline et que c'était son problème puisque c'est un grand garçon et que c'était à lui de penser à sa ventoline. Mais quand même, sur le coup, on peut avoir cette peur. Le fait de revenir ici et maintenant et de se dire, est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que l'objet de ma peur est réel? Vous revenez, plutôt que de partir loin dans votre peur, vous revenez ici et maintenant. Et ici et maintenant, non, l'objet de ma peur n'est pas réel. Moi, c'est ce qui m'a calmée hein, cette nuit-là. C'est qu'à chaque instant, je me disais, bon, est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que je peux me le prouver que cet enfant enfin, ce jeune adulte va vraiment mal? Non, et s'il allait vraiment mal, ma belle-fille serait venue me voir. Ce qu'elle m'a dit le lendemain, elle m'a dit, bah, voilà, c'est vrai que d'habitude, il a sa ventoline donc, c'est moins impressionnant. J'ai attendu un peu. Si j'avais eu très peur, je serais venue vous voir. Voilà. Donc, OK, généralement, on peut calmer les peurs comme ça. D'accord? Et on va revenir ici et maintenant. Et dans le ici et maintenant, je vais avoir le choix pour la peur entre continuer à nourrir cette peur ou nourrir la confiance. Et donc là, ben, j'ai nourri la confiance. Je décide d'avoir confiance. Confiance en moi, confiance en mes guides qui m'auraient peut-être dit ne fais surtout pas ça. Confiance en ce jeune garçon, confiance en ce guide, confiance en son programme, confiance en son immunité, confiance en lui, confiance. Vous voyez, vraiment, comment vous pouvez développer la confiance? Confiance, confiance. Par rapport à des parents, je pense à Chantal, et ben confiance que si tu as dû partir, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et donc, je décide de les mettre dans la confiance. Je décide de les mettre dans la confiance dans leur guide, dans leur programme. Et moi, je décide d'être dans la confiance aussi, de faire ce que je peux à mon niveau. OK? On pourra revoir les cas particuliers, soit après en question si on a le temps. Sinon, par mail, n'hésitez pas. OK? Donc, vraiment, je vais tapoter sur l'émotion la plus forte. Si c'est de la colère, je vais tapoter sur ronde numéro 1, même si je suis en colère, généralement contre moi, surtout pour de la culpabilité, je m'aime. Je suis en colère contre moi parce que je suis en colère contre moi parce que j'ai emmené ce jeune homme se baigner alors qu'il n'a pas ses poumons complètement développés. Je suis en colère contre moi parce que j'ai décidé de pas vivre à côté de chez mes parents et ils sont vieillissants et ils ont probablement, peut-être, besoin de moi. Je suis en colère contre moi parce que j'ai choisi la mauvaise personne pour mes enfants. Qui je suis pour dire ça déjà, hein, comment je peux le savoir? Je suis en colère contre moi parce que je pense que. Je suis en colère contre moi parce que je pense que ou je crois que. Je suis en colère contre moi parce que je pense que ou je crois que. Je suis en colère contre moi parce que je pense que ou je crois que. Vous voyez vraiment, vous remplissez les vides. OK. Cette colère, la question clé de la colère, ça va être quel est votre besoin? Quel est mon besoin? Quel est mon besoin? Quel est mon besoin? Quel est mon besoin? Mon besoin à moi, c'était de me rassurer ce soir-là. Alors, je n'ai pas voulu aller les réveiller à 5 heures du matin et j'ai pris sur moi en me disant que si vraiment il allait mal, ma belle-fille serait venue nous voir, ce qu'elle nous a confirmé le lendemain. Mais ce qui m'aurait vraiment rassurée, c'est qu'on vient de me dire qu'il allait bien. OK. Donc, j'avais besoin d'être rassurée. J'ai quand même réussi à me rassurer en tapotant. OK. Donc, quel est votre besoin à vous? Besoin d'être rassuré? Besoin d'être rassuré par qui? Parce que si j'ai quitté mes parents
et c'est peut-être qu'il y avait des raisons. Et s'ils me culpabilisent, est-ce que c'est eux qui ont raison ou pas? Donc, comment est-ce que je peux, moi, trouver ma zone de sécurité? Vous voyez, donc, comment est-ce que je peux, moi, poser ma limite et être bien dans cette limite? Ça, vraiment, c'est quelque chose, c'est toute la colère. Et ça, c'est vraiment quelque chose à aller explorer. C'est pas forcément simple, mais c'est quelque chose à aller explorer. Quelle est ma limite et comment est-ce que je peux la poser? D'accord? Et est-ce qu'elle est raisonnable? C'est-à-dire, si, voilà, encore une fois, hein, je pense au choix, à la question de Chantal. Si j'ai quitté mes parents, si je me suis éloignée, quelles étaient les raisons? Là, c'est le moment de se redire toutes les raisons. Ok, eux, ils me disent ça. Où est la vérité? Et comment est-ce que moi, je peux me positionner par rapport à cette vérité? Ok? Donc vraiment, ça, c'est un travail un peu plus d'orfèvrerie, je vais dire, mais c'est vraiment un travail important de revenir à, ok, je suis en colère contre moi, peut-être en colère contre eux, puisqu'ils se victimisent, parce que ceci, parce que cela, alors que, en attendant, quel est mon besoin et comment est-ce que je peux le respecter moi et le faire respecter par l'autre? Et la ronde numéro 3, ça va être, je décide de dire mon besoin de façon bienveillante. Je vous aime, mais je peux pas être je peux pas vivre à côté de vous. On a déjà essayé et ça ne fonctionne pas, par exemple, hein, je sais pas. Mais voilà. Quel est comment exprimer votre besoin de façon bienveillante? Bon, moi, le lendemain matin, je suis allée les voir quand même, enfin, quand ils sont descendus, et je leur ai demandé si tout s'était bien passé pendant la nuit. Il avait effectivement une grosse quinte de tout, mais ça avait rien à voir avec la plage, a priori. Voilà, ok. Donc ça, c'est les trois grandes émotions que vous allez voir, hein. Donc, un, le trauma. Deux, les trois grandes émotions. Une fois que vous avez vu une des émotions, vous allez voir s'il n'y en a pas une autre derrière. D'accord? La troisième clé, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on se sent impardonnable. Et ça, c'est peut-être la clé la plus importante. N'hésitez pas à boire. C'est-à-dire que on pense qu'on a fait quelque chose et que j'ai fait quelque chose et je ne suis pas pardonnable. Je ne suis pas pardonnable de ce que j'ai fait. Donc là, l'idée, alors je tapote en continu, mais pour vous montrer, hein, là, l'idée, ça va être de faire une ronde, un peu comme ça, un peu poubelle, entre guillemets, où vous rassemblez tout. Vous allez vous dire, OK, combien de temps je pense qu'il faut avant que je sois pardonnable? Vous voyez? C'est-à-dire, admettons que cette culpabilité, vous la portez depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis je ne sais pas combien de temps. Combien de temps encore vous pensez qu'il vous faut avant d'être pardonnable? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez, je veux culpabiliser pendant 100 ans, je veux culpabiliser pendant 10 ans, je veux culpabiliser pendant 1 heure, ou j'ai déjà assez culpabilisé? Est-ce que vous pensez que ce que vous avez ressenti, ce cancer qui nous ronge, l'œil qui était dans la tombe, est-ce que vous voulez encore le vivre encore un tout petit peu? Au revoir Chantal, tu pourras voir la suite en replay. Merci beaucoup. Donc, voilà, est-ce que ce ressenti, qui est bien sympathique hein, quand même, est-ce que, est-ce que ce ressenti, vous voulez le vivre encore 10 ans, un mois, une semaine, une minute, ou est-ce que vous avez déjà suffisamment payé? Est-ce que vous avez déjà suffisamment payé? Et ça va être vraiment la question. Est-ce que j'ai déjà suffisamment payé? Alors, certains vont dire oui, largement même. Certains ou certaines vont dire non. OK. Selon ce que vous dites, si c'est oui, bon bah OK. Donc on peut lâcher. Je décide de lâcher. Je décide de lâcher cette culpabilité. Et en lâchant, on se pardonne. Je décide de me pardonner. Vous voyez, un peu comme une douche qui vous libère de toute cette émotion négative. Je décide de me pardonner. Je décide de me pardonner. Je décide de me pardonner. Et là, on peut dire, je décide de me pardonner parce que à l'époque, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas choisir un autre homme à l'époque. Je n'avais pas les clés. Je ne pouvais pas choisir. Enfin, ok, pour Chantal, elle est partie, donc je me permets. Tu verras ça au replay. Donc, j'ai choisi ses parents, même si je le regrette là, mais j'ai choisi ses parents. Ok, ben c'est comme ça. Est-ce que je peux me pardonner d'avoir fait ce choix, par exemple? Est-ce que je peux me pardonner d'avoir proposé d'aller se baigner? Oui, est-ce que je peux me pardonner? Est-ce que je peux me pardonner d'avoir fait ce que j'ai fait? Est-ce que je peux me pardonner? Est-ce que je peux me pardonner? Est-ce que je peux me pardonner?
Si vous n'y arrivez pas, si vous vous dites que non, il faudrait culpabiliser encore au moins 10 ans, que vous n'avez pas payé votre dette, que c'est impardonnable, que vous ne serez jamais pardonnable, premièrement, qui êtes-vous? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes supérieur à une divinité? Je dis divinité, mais vous voyez, normalement, je pourrais dire Dieu, mais voilà, il n'y a pas de... euh, vous y mettez ce que vous voulez derrière, mais vous voyez, quelque chose de supérieur à vous, est-ce que vraiment vous êtes supérieur à quelque chose de supérieur à vous, puisque normalement, tout le monde est pardonnable. Donc, où est-ce que vous vous placez et quel ego vous permet de ne pas vous pardonner? Ça, c'est une piste. Mais celle que je préfère comme piste, c'est plutôt, imaginez si c'était votre enfant ou votre nièce ou votre neveu, si c'était un enfant que vous connaissez bien, qui avait fait ce que vous avez fait, est-ce que vous pourriez lui pardonner? Et ça, c'est vraiment important. Si c'était mon enfant, si c'était un neveu ou une nièce, est-ce que je pourrais lui pardonner? Ou est-ce que je continue à penser qu'il est impardonnable? Est-ce que je pourrais lui pardonner? Est-ce que je pourrais lui pardonner? Si c'était quelqu'un d'autre que moi, est-ce que je pourrais lui pardonner? Et qu'est-ce qui fait que moi, je me sens impardonnable? Qu'est-ce qui fait que moi, je me sens impardonnable? Est-ce que je peux décider d'être pardonnable? Et c'est toujours beaucoup plus difficile, les émotions, par rapport à soi-même que par rapport aux autres. D'accord? Donc vraiment, pour se pardonner, l'idée, ça va être les clés dans cette ronde un peu continue. Ça va être de tapoter sur, à l'époque, est-ce que je pouvais faire autrement? Est-ce que j'avais les clés? Moi, quand je hurlais sur mes enfants, ben, je n'avais pas les clés, je ne connaissais pas l'EFT, je ne connaissais pas la communication non violente. Et donc, eh ben, quand j'étais hors de moi, j'étais hors de moi. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste, je n'avais pas les clés. Je n'avais pas les clés. Est-ce que j'ai suffisamment payé? Est-ce que j'ai suffisamment payé? Est-ce que j'ai suffisamment payé? Sinon, combien de temps je pense que je devrais payer encore? Et est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que je peux réparer? Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que je peux réparer? C'est-à-dire, si j'ai fait quelque chose, moi, par exemple, ce jeune homme, eh ben, le lendemain, je lui ai dit que je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit que vraiment, j'aurais dû réfléchir un peu plus avant de faire ça et il m'a dit qu'il était grand, grand garçon et que c'était lui qui l'avait décidé. En attendant, voilà, pour moi, j'étais quand même responsable. Donc, est-ce qu'on peut demander pardon? Mon fils, à qui j'ai beaucoup hurlé sur mon fils, eh bien, à un moment, quand j'ai arrêté de hurler, quand j'ai réussi à me calmer, et ça grâce à l'EFT, hein, attraper cette colère qui montait, on a une nanoseconde quand ça monte, pour se dire, mais là, c'est quoi mon besoin? Même si j'ai envie de hurler, c'est quoi mon besoin? Mon besoin, c'est d'avoir du calme. OK. Comment je peux faire pour satisfaire ce besoin? Et bien peut-être que je peux quitter la pièce, respirer, voir ce qui se passe. Je peux demander à l'autre quelque chose. Je peux, voilà, exprimer des demandes, mais pas en hurlant. J'en étais pas capable avant. Ok, ben je lui ai expliqué et je lui ai demandé pardon. Je dis pas que ça efface tout, mais en tout cas, je lui ai demandé pardon. Vraiment. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment cette espèce de ronde un peu poubelle, entre guillemets, sur le pardon, où on va décider à la fin de se pardonner. Je décide de me pardonner. Je décide de me pardonner. Je décide de me pardonner. Vous pouvez aussi pardonner à l'autre. Là, je pense à Chantal, hein, qui regardera en replay. Je décide de pardonner à mes parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Pas tous les détails, hein, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. En attendant, c'est compliqué entre nous. Donc, je décide de leur pardonner. Je décide de pardonner à l'autre. Je décide de me pardonner. Je décide de pardonner à l'autre. Je décide de me pardonner. OK? Donc ça, vraiment, c'est super important. Et là, pour le coup, c'est le moment de se dire, bah, si cette situation se reproduisait, est-ce que je ferais de la même façon ou est-ce que je ferais autrement? D'accord? Donc ça, vous pouvez l'essayer aussi. Oui, tout à fait. Isabelle, est-ce que cela fonctionne avec une graduation de 0 à 9, même de 0 à 10? Alors oui, tout à fait. Au tout début de la culpabilité, vous pouvez vous demander entre 0 et 10 à combien je suis, si vous êtes à 8, si vous êtes à 3, si vous êtes à 2. Généralement, quand on se sent coupable, c'est très, très fort. Et donc, c'est vrai que voilà, ce côté numérique, c'est très intéressant. Et Gary Craig, il tient beaucoup. Et voilà, je l'ai beaucoup utilisé au départ. C'est vrai que je le fais un peu moins maintenant, mais ça vous donne une idée de là où vous en êtes. Donc, c'est pareil. Au bout d'un moment, vous pouvez, dans les rondes, vous faire un arrêt et vous dire, OK, entre 0 et 10, j'en suis à combien de cette culpabilité? C'est toujours très intéressant de pouvoir graduer. Merci Isabelle de le rappeler.
Une dernière piste pour nettoyer la culpabilité, ça va être les parts inconscientes. Les parts inconscientes, c'est toutes les croyances, pardon. Je vous ai parlé de ce paquebot qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous vient de notre éducation, qui nous vient de notre lignée, qui nous vient de notre culture, qui nous vient, voilà, on parlait de l'impact environnemental, ben, ça nous vient de tout ce qu'on nous répète jour après jour, parce qu'on sait nous dire qu'on est des vilains pollueurs, mais on ne nous donne pas forcément des clés. On en a évidemment et on peut en chercher. Et ce sont des débats qu'on peut avoir. Voilà, c'est redevenir conscient et aller chercher les bonnes clés. Et une fois qu'on a les bonnes clés, les mettre en place, certes. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de, voilà, de culpabilité, de jugement. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces croyances? Et donc, c'est vraiment le mettre en part inconsciente. Les parts inconscientes, c'est tout ce paquebot, tout ce négatif, c'est pas du négatif, tout cet inconscient que j'ai à l'intérieur de moi et qui va mener ma barque quelque part. Ok? Donc, je regarde après, Sarah Joyce, ta question. Donc, ça va être toutes ces parts inconscientes de moi. Là encore, c'est une longue phrase, mais vous pourrez poser et la noter par rapport au replay. Donc, on va dire toutes ces parts inconscientes de moi. Non, pardon, j'aime bien le tapoter ici. Et faire un peu comme un tambour humain sur le thymus. Pour les parts inconscientes, on peut aussi le tapoter sur ce point-là, qui est un grand point de l'estomac et qui nous aide à digérer les informations, donc les croyances aussi. Et donc, toutes ces parts inconscientes de moi qui me viennent de mes lignées, qui me viennent de mon éducation, qui me viennent, si vous savez que c'est votre mère, si vous savez que c'est votre père, et qui font que j'ai la croyance que. Alors voilà, vous pouvez mettre la croyance par rapport à votre culpabilité. Si c'est que la croyance que je dois m'occuper de mes parents, la croyance que je dois vivre à côté d'eux, la croyance que j'aurais dû choisir un meilleur père pour mes enfants, la croyance que je devrais arrêter de consommer, la croyance que je les accueille, je les honore et je les remercie. Elles nous ont permis de survivre. La vérité, c'est que je ne... Nous, c'est les lignées, c'est moi dans cette vie et dans les vies antérieures, si j'y crois. Ok, c'est pour ça que je dis nous. Elles nous ont permis de survivre. La vérité, c'est que je ne veux plus survivre, je veux vivre. Donc, toutes ces parts inconscientes, je les lâche et je m'ouvre à la croyance que. Et alors là, la question pour trouver la croyance épanouissante, ça va être comment vous vous sentiriez si vous n'aviez pas cette culpabilité? Alors généralement, on va se sentir léger, on va se sentir libéré, on va se sentir détendu. Donc je décide de m'ouvrir à la croyance que je peux être détendu, je décide de me sentir détendu, je décide de m'ouvrir à la croyance que j'ai le droit de vivre ma vie, je décide de m'ouvrir à la croyance que je fais ce que je peux au jour le jour, je décide de m'ouvrir à la croyance que, vous voyez, quelle croyance va venir nourrir ce qui est bon pour vous, quelle croyance va vous aider. Voilà, donc je sais pas, si c'est pas clair, surtout n'hésitez pas. Mais voilà, c'est vraiment toutes ces pistes-là qui, pour moi, vont vous aider à vous libérer de la culpabilité. Parce que c'est un gros morceau, la culpabilité. Donc, on a dit le traumatisme, ça, c'est le seul truc qu'on n'a pas vu là, parce que j'ai pas envie d'ouvrir des boîtes de Pandore. Donc, si vous avez des clés pour le faire, vous pouvez le faire. Sinon, je vous encourage à aller voir un thérapeute, pas forcément en EFT, vraiment un thérapeute qui va vous libérer. L'émotion qui va être la plus forte, peur, colère ou tristesse, et on l'a vu, hein, et le plus important, c'est vraiment de refaire union entre ma tête et mon cœur, et de chanter mon juge, parce qu'on l'a vu aussi, une culpabilité, pardon, c'est vraiment quelque chose que je pense être impardonnable, et donc il y a un énorme auto-jugement. Et plus vous allez chanter votre juge intérieur, hein, parce que j'ai choisi un Yoda, parce qu'il sait tout. Il sait que je devrais faire de l'EFT, il sait que je devrais me pardonner, il sait que je devrais faire des choses, mais il ne le fait pas. Ok? Il vous juge. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ok? Et donc, les émotions, le pardon. Le pardon, très, très, très important, le pardon. Et le pardon, ça va vraiment être, ok, est-ce que je peux décider de me pardonner? Est-ce que je peux lâcher? Et voilà, si vous vous pensez impardonnable, combien de temps est-ce qu'il faudrait que je le paye? Est-ce que j'ai assez payé?
Et si c'était mon enfant, si c'était un enfant dont je m'occupe, si c'était un enfant que je connais, est-ce que lui, je pourrais le pardonner? Du coup, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas me pardonner? Vous voyez, vraiment, ça, c'est vraiment une clé importante. Et, euh, et les parts inconscientes. Et les parts inconscientes, donc les croyances. Toutes ces parts inconscientes de moi qui font que j'avais la croyance que, et je m'ouvre à une croyance plus positive. Les parts inconscientes, ça se tapote pendant une semaine. Donc, si vous avez trouvé une part inconsciente, toutes ces parts inconscientes de moi qui font que j'avais la croyance que j'aurais dû être un garçon, je les accueille, je les honore et je les remercie, blablabla, blablabla, et je m'ouvre à l'idée que je suis parfaite telle que je suis, parce que, ben voilà, hein, c'est pas parce que les parents avaient des attentes que, voilà, ça c'est un exemple, ok? Donc ça, les parts inconscientes, je vous encourage vraiment à les tapoter pendant une semaine. Une fois que vous avez fait tout ce panel autour de la culpabilité, vous pouvez tapoter sur «Je décide de». Et si vous ne vous sentiez plus coupable de cette situation, vous vous sentiriez comment? Je décide de me sentir bien, je décide de me sentir détendue, je décide de faire de mon mieux au jour le jour, hein. On voit que ça, c'est une bonne piste pour Chantal, une bonne piste pour les parents, une bonne piste pour l'environnement. Je décide de faire de mon mieux, et vraiment de mon mieux, au jour le jour. Je décide d'être là pour moi. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez décider qui vous ferait du bien par rapport à la culpabilité? Voilà, donc une dernière ronde de décision. Et cette ronde aussi, vous pouvez la tapoter pendant une grosse semaine. Voilà, c'est ce que je vous encourage à essayer de faire, parce que vraiment, la culpabilité, c'est une émotion terrible, comme la honte, hein. C'est vraiment les deux émotions qui sont en dessous de l'apathie et qui nous empêchent vraiment de vivre et qui nous empêchent d'être en mouvement. Et on a vraiment besoin d'être en mouvement en ce moment, on a besoin de vivre. Donc, je vous encourage vraiment à nettoyer toutes ces émotions. Euh, Au revoir Isabelle, avec plaisir. Et donc, je vais vous envoyer le replay dès que je l'aurai, bien sûr. Voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Qu'effectivement, oui, pardon, Sarah Joyce. L'intensité de la culpabilité varie, je trouve, selon les situations. Ce n'est pas toujours au maximum. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on est d'accord. C'est pour ça, c'est à faire. De toute façon, ça aussi, merci beaucoup pour ta question, Sarah Joyce. On ne tapote pas sur la culpabilité en général, d'accord? C'est comme pour la peur. En EFT, plus je vais être précise, plus ça va marcher. C'est-à-dire que si je me dis, ah, même si je me sens coupable, je m'aime, je me sens coupable, je me sens pas bien, c'est nul, j'aime pas, je me sens pas pardonnable, j'ai fait plein de choses que j'aime pas, je me sens coupable parce que je suis loin de mes parents, je me sens coupable pour mes enfants, je me sens coupable parce que j'ai failli tuer le copain de ma belle-fille, je me sens coupable pour la planète. Non, surtout pas. Alors merci beaucoup Sarah Joyce, surtout pas. Je prends une culpabilité à la fois. Et limite une par semaine, c'est déjà énorme. Parce que comme je vous ai dit, si vous trouvez des parts inconscientes, c'est bien de les tapoter pendant une semaine. Donc vraiment, ouais, une par semaine, c'est pas mal. Maintenant, si vraiment vous vous sentez libéré, vous pouvez en faire une le lendemain, mais pas tout à la fois. Pitié, 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 pas tout à la fois. Votre cerveau, il va éclater et ça va servir à rien en fait, parce que notre mental n'a qu'une idée, c'est de nous faire fuir le travail personnel. Notre mental nous fait fuir la méditation, hein. Quand vous êtes bien assis en méditation, votre mental, il vous dit, tu n'aurais pas un ou deux mails à faire? Es-tu sûr que tu as ce temps à perdre? Hmm, certain? Bon, voilà. Donc, vous voyez, on va vraiment essayer de fuir et on va essayer de tout mélanger. Donc, vraiment, on reste sur une culpabilité. Cette culpabilité, la culpabilité par rapport à mon beau-fils, sincèrement, à 4 heures du matin, elle était à 15 pour moi. Parce que je me disais, mais non, 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 mais je suis pas pardonnable, hein, parce que je connais, hein, mon déroulé. Non, je suis pas pardonnable, je vois vraiment pas ce que je vais dire à la maman de ce garçon qui va me dire, mais vous êtes une maman, un enfant qui est né à 5 mois et demi, vous l'emmenez se baigner en avril, mais tout va bien. Et donc, je faisais cette discussion en boucle avec la maman, que je ne connais pas d'ailleurs, et voilà, donc, et je revenais à la peur. Voilà, même si j'ai peur qu'il arrive quelque chose à ce garçon que je m'aime, j'ai peur. Est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que je peux me le prouver? Non. Et là, je me disais, non, si vraiment il allait mal, ma belle-fille serait venue nous voir, elle nous connaît suffisamment et elle nous l'a confirmé le lendemain. Donc, non, tout va bien, voilà, pour l'instant. Jusqu'à preuve du contraire, tout va bien. Donc, je me détends et ça va bien se passer, et voilà.
voyez, donc vraiment très important. Et je redescendais, pas à 0, hein, mais je redescendais à 3. Donc je pouvais me rendormir, me réveiller, repasser à 8 et me rendormir et voilà. Bon, le lendemain, je passais à 0 puisqu'il allait bien et qu'il tousse toutes les nuits, ce que je ne savais pas. D'accord? Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Sarah Joyce, mais tu vas viser l'intensité par rapport à une culpabilité et du coup, tu auras une réponse claire par rapport à cette culpabilité. Ça va être entre 0 et 10. Si par exemple c'est 3, ok, ben, est-ce que je peux descendre à 0? L'idéal, c'est de descendre à 0. C'est pas toujours facile avec la culpabilité. Et c'est pour ça, si vous pouvez le tapoter pendant une bonne semaine, pour vraiment aller nettoyer les résidus, tout ce qui remonte, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous voulez, voilà. Je vous laisse encore quelques minutes. Je vais peut-être, moi, arrêter l'enregistrement. Comme ça peut être un peu plus